Bienvenue bande Kobalagno sur RDC Mon Télévision et Sengona biso eza susu kokuta na bino mokolo molelo lundi 18 octobre 2021 na kati na magazine na bino RDC Mon Télévision toza na pona ko informer bino poko pesa bino les dernières actualités ya journée ndenge lekeli mokolo molelo toza na pona ko pesa bino ngo sur RDC Mon nulle part ailleurs que na RDC Mon Télévision. Merci na bino boze kolanda biso, merci boze belé bo senga na biso bo commenter, bo aimer, bo partager émission émission na biso, pourquoi pas bo inviter baninga mususu betela moninga lisolo procédure na biso kabalien kabela moninga lien pour que moninga a s'abonner pe na chaîne na biso RDC Mon Télévision bipa pi to betaka masolo politique mboka na biso masolo Italie Congo nde eza comme na biso. Voilà pourquoi to bengam RDC Mon Télévision, parce que dozo bela makambu ya RDC boza ebele ba Congolais de partout dans le monde bozela kaboyoka qu'est-ce qui se passe na mboka na biso nini sa na mboka na bino nani alisali nini. Nous sommes là pour vous servir, toujours à votre service avec le même plaisir. Et ce qu'on a biso eza mingi le to bela ba sujet misa terminé to bela le kambo Italie ba soldat rwandais e ba kota ki na est mokolo molelo la ndia na tongo ezaki mbutu kuna na beni bitumba ezala ki entre ba soldat na biso na ba rwandais ba yaki koluka nini esuka kindenga nini to kopesa bino na kati na émission mokolo molelo to kolobela dossier ya gratuité ya enseignement. Est-ce que un échec, est-ce que tozonga na procédure ya kala tozonga ba paraba no kofuta to kolobela na kati na émission mokolo molelo bongo to kozonga la likambo ya seni bipai wapi to komeka kofanda parce que ba lobby ebele ba to ba réagir ebele na ba sens nyonso oya le bibo alors tozana posa tozwa ba pression muto za na boîte obi réalité ezana mutu oyo azala ki na katikati mutu oyo azana na boîte ndako pesa biso réalité to koyoka professeur Mbata na kati na émission ya mokolo molelo. Encore une fois bonsoir bonjour bozali kolanda biso bi pas kolanda biso et sangona biso ezali ebele koyoka ke boza ebele kolanda biso. FRDC armée rwandaise RDF babenga RDF en anglais force démocratique de défense rwandaise na français baye koluka nini nani aleki makasi na kati na bitumba wana esuka kindenge nini e banda kindenge nini bayela kinini bayeki koluka nini toyoka nanu porte parole ya FRDC lieutenant colonel Ngiko Guillaume apesi maloba a expliquer pourquoi esalamaki est-ce que ça fait curiosité est-ce que suka kindenge nini boyoka ye bongo tozonga après pour te commenter maloba ya lieutenant colonel. À vous. Voilà, le secteur opérationnel qui vous secoue la 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement il y aurait eu pillage donc
Voilà ce que vous devez retenir. Et, dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Merci beaucoup. Wana lecteur qu'on a expliqué biso alobi ndenge salamaki. Mais selon nos informations, tant que tomeki ko fouiller, to fouiner. Pourquoi Barwandais ba qu'est-ce qui a fait que toza na guerre na Barwandais toujours en vienne bazo en vienne pas la biso. C'est vrai que tout le temps baloka toujours ba alibi, baloka ba prétexte, baloka ba raison ba kota na mboka na biso. Cette fois-ci, raison ba eleki non ba kangaki ba solo ba balinga ba mi balé. Il fallait libérer bango. C'est comme ça que bayaki po ba kangola wana maboko ya ba congolais et ba ki ko attaquer ba congolais alors que baye ba quitté que Barwandais ba bazaki bongisa ba traverser frontière frauduleusement baye po ba s'attaquer na ba force congolaise. Et heureusement que ba congolais bayaki très fort, surtout que ba toza na état de siège mpanziwana et que la grande partie a armée na biso et a mobilisé pour na ko benga na monguna na est et que maintenant ils ont pu sentir résistance na ya armée na biso ababiso renfort ya et repousser ba Rwandais bazonga na mboka na bango na mitotolo ba boye kimia ezakuna kimia eza total makelele sili ba papa ya manduki esili ba Rwandais bazonga mboka na bango. Mais ce que nous déplorons c'est que relation na biso na Rwanda ezaka mbutu to landi na sima ambassadeur rwandais na kat na Kinshasa qui dit que makambo eza makambo lokuta alors que ba fait eza réel. Vérité eza yango eza bongo. Pourquoi ko koniye azolukani na ambassadeur rwandais? Qu'est-ce qu'il veut na kat na mboka na biso? Quelle est sa mission? Ko contrecarrer ba version officielle ya pouvoir, ko contrecarrer ba version officielle ya ba autorité mboka na biso. Et ce n'est pas de bonne guerre. Je pense que il faudrait que ministre na biso ya affaires étrangères azwa ba mesure contre ambassadeur rwandais parce que trop c'est trop. On ne peut pas tolérer que un certain monsieur ambassadeur soit-il ya mboka moko aya arnaquer toute une population, toute une nation, à défier toute une nation pour dire que nous sommes dans le côté, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas en état de guerre, à contredire complètement le lieutenant-colonel Neboti Kolandaï alors que Bafé est totalement réel. Qu'est-ce qui se passe dans la gratuité enseignement, très chers compatriotes? Est-ce que vers la fin de la gratuité, est-ce que c'est pour 2 ans, né gratuité, il fallait 6 là? Toyebi bisono ce que grève eza na kat na EPST ba enseignant bazoye kotangisa te na ba école secondaire ba école primaire ya l'état nyos ba école conventionnelle ba école publique nyoso bana bazo tangisa te. Mais pourquoi bazo tangisa te? Ba enseignant baza na grève bazo réclamer que baba kisela bango mbongo ba enseignant balobi il faut ba pesa bango et 2e palier na 3e palier ndenge ba yokanaki na gouvernement ya Ilunkamba et que maintenant Tony Mwa Batangwa ye il n'est pas prêt à kondima makambwana et ça le mandenge wana Tony Mwa ba akata kina no kutu solo na ba bon syndical et souk et katanaka maintenant pression les kakebele. Voilà vendredi na conseil des ministres va décider que bazongela ba nimi ko zongela il faut zongela mais entre temps ba soda et ba sena na biso ba boyi ko tangisa. Bah, par exemple, comme le ministre Mokolo Molelo, ministre a la ronde, à découvrir que réellement, les abongo, malgré des activations, qui est illégal, la grève, a droit, grève est tout un droit, même si le procédure est biaisé, mais au cours de la mais est-ce que tous autres devraient prise en charge d'enseignants par les parents? Des discours où ils allaient que le déjà cessé. Parce que il faut dire que il y a des écoles catholiques où ils foutent ça parents quelque chose depuis l'année scolaire aussi là. Et maintenant là, on veut rentrer dans la procédure. Les écoles catholiques qui sont toujours derrière cette pratique là auto-décriaka. Obamba kanisa que yango des autres tombent la semaine na solo que les autres tombent la semaine baza derrière cette pratique là qu'il y a des écoles qui veulent à tout prix para bazonga na ko foutre ba frais scolaire. Ko violer constitution pour qu'on se peli sabatu ou bien que toute sa constitution mais qu'on a une mesure d'encadrement. Moi je pense que le chef de l'État devrait prendre une bonne mesure pour encadrer stratégie wana, dynamisme wana et continuer. Aujourd'hui, il faut dire que avec gratuité, c'était les projets phares. Il y a président Tshisekedi. S'il veut aujourd'hui que le projet Oyo est continué, il faut des mesures fortes. Il faudrait à tout prix à recadrer. Ministre Naye, il y a un PST qui ne comprend pas totalement comment mêler politique na administration, comment gérer secteur wana oyo problème belé, comment maîtriser enseignants malgré
créer un mouvement, pression à grève. Comment négocier? Je pense que le ministre a beaucoup de failles et sur ce point-là, il faudrait que le chef de l'État y ait le projet à Betango CT, pour que le projet n'aille réussi. Parce que ce qu'il est là, zongi na procédure ya ko futa ba frais. Ah, je vous dis très chers compatriotes que to zonga na kokoso ba nebele ba kokata kela isika na mois de novembre. Donc maintenant là, nous allons causer là. Toyoka dans le prochain jour, comme les Anglais le disent, wait and see, tokoyeba tokosuka boni na dossier Oyo Etali EPST. Ça brûle aujourd'hui, ça fait 2 semaines depuis l'entrée scolaire na Mboka na biso et Salema, les enfants de ces écoles là n'étudient pas. Dernier sujet, na mokolo molelo, tozo lobela likambo etali entérinement ya Kadiba na bureau mobimba na ba membre nyoso plénière ya Seni et salamaki samedi bolanda kiango na bilili bolanda kiango na ba réseaux sociaux le bami partout, tout le monde est au courant que désormais selon l'Assemblée nationale, le président de la Seni s'appelle monsieur Denis Kadima. Que l'église catholique conteste, que l'église protestante SCC conteste et que l'AMOUKA conteste, que le FCC conteste. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu consensus? Est-ce que les députés, il y a opposition qui na commission paritaire? Est-ce que Kadima c'est la personne qu'il fallait? Est-ce que pour répondre à toutes ces questions-là, suivez cet extrait des propos que nous avons recueillis de l'honorable André Mbata qui est président, il y a PAJ dans l'Assemblée nationale et en même temps, avec président, il y a commission paritaire où il travaille sur bas dossier. Il nous en dit un peu plus et nous nous retrouvons juste après pour te commenter ma propos. Lorsque nous avons commencé, nous étions nommés à 20. Lorsque nous avons commencé les travaux, nous étions, je crois, à 12. Nous étions à 12, je dois être précis. À 12, ce qui constituait la majorité. Et nous avons commencé à siéger. 2 ou 3 jours après, des amis qui appartenaient au PPRD se sont retirés pour dire non, notre parti a demandé que nous puissions nous retirer. Et ils se sont retirés. Ils ont même, j'ai même des lettres comme président de la commission. En donnant quelles raisons? En donnant des raisons suivant lesquelles leur parti n'était pas d'accord. Et pour leur sécurité, ils devaient se retirer. Et disons une chose, vous me posez une question importante. D'abord, les membres de la MOCA qui est là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Je peux le citer, c'est l'honorable Ditou Monizi, élu sur la liste de l'ECD. Et pas n'importe quel député, réélu. Et je dois ajouter, et pas réélu n'importe où, réélu au moins 2 fois à Tchangou. Nous avons reçu 62 dossiers, 62 dossiers, et des partis politiques et de la société civile. Nous les avons examinés. Lorsque nous retenons 12, c'est-à-dire 50 dossiers ont été recalés. Et nous avons entendu, il y a même les partis politiques, on a recalé leurs candidats pour leur demander d'échange. Ici, Kadima, nous l'avons reçu, on a compulsé le dossier pour vérifier que cela était vrai. Nous l'avons entendu pendant plus d'1 heure. Chaque candidat il a eu droit à plus d'1 heure d'interview. Et Kadima, c'est l'un des meilleurs. Et ça, il faut être honnête. En quoi il est meilleur par rapport aux autres? Dans son domaine. Moi, je suis constitutionnaliste, je suis pas en matière électorale. Malheureusement, quand les gens sont meilleurs ailleurs, ils arrivent dans leur pays. Vous êtes l'un des meilleurs constitutionnalistes en Afrique. Quand vous arrivez au Congo, vous allez voir même un musicien qui te dit qu'il connaît plus de droit, il contrecarre. Hein? Il a recadré le pauvre André Mbata. Il n'y a que le Congo qui fait ça. Kadima a formé, même les Malonda ont subi la formation de Kadima. C'est l'un des meilleurs que nous avons. Merci beaucoup. Et là, M. André Mbata nous a éclairé. Est-ce qu'il y a eu vraiment débauchage? Il a dit non, il n'y a pas eu débauchage. Il a dit que ce sont des personnes qu'on ne peut pas acheter les députés. Les députés, ils doivent agir en âme et conscience. Ce n'est pas un mandat impératif. Ah oui, quelque part aussi. Il ne faudrait pas donner toujours les ordres aux députés, laisser-les agir en toute liberté. Ce serait beaucoup plus bon, plus mieux pour la démocratie. Qui est-ce qui a gagné? Est-ce que le président Tshisekedi a gagné? Non, c'est la démocratie qui l'emporte. C'est la loi de la majorité. Dans toute démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Vous n'êtes pas d'accord avec la majorité. Laissez la majorité faire son travail. Battez-vous pour que vous gagnez la majorité. Lobby, vous imposez l'on. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est ça aussi. C'est accepter que celui qui a gagné puisse continuer à dominer sur nous. Même si on ne l'aime pas.
Aujourd'hui, Kadima est président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est même la même façon de faire? Nam Kamba Ronsa Malonda, le professeur Batalabindi, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'il faudrait dire qu'en 2020, Tamakambia Malonda Bimaki, coalition FCC Kachezaki est en place, mais dans la coalition, tout le monde n'était pas d'accord. Cash Azalaki d'accord, tout le monde a Cash Nanzela, tout le monde a FCC Nanzela pour soutenir Malonda, tout le monde a Cash Nanzela contre Malonda, tout le monde a la Mouka contre Malonda. Maintenant, aujourd'hui, là, Cash en grande partie, baza pour Malonda, je dis en grande partie parce qu'il y a quelques personnes qui sont défrustrées, il ne manque jamais. Nakat na Union Sacrée, la grande partie de Union Sacrée, baza pour Kadima. Il y a aussi quelques organisations citoyennes qui ont soutenir procédure dans la nouvelle société civile, ou soutenir Kadima. Maintenant, ce n'est pas du tout la même force Ndenge la Mouka lobby, Ndenge c'est ça lobby, que le peuple se tienne prêt pour réclamer quoi? Ce n'est pas le peuple. Là, ce sont les positions des personnes, ce sont les gens qui réagissent, ce sont les gens qui veulent que Tozong en a schéma na bango. Et moi, je pense que les députés ont fait quelque chose qui nous est important, des bonnes guerres, et que maintenant là nous serons très heureux. Et comme on a que l'élection conseil de Mamalam, le professeur Bata nous a dit que c'est le meilleur candidat. Toujours c'est le meilleur candidat Namisalande. On nous avait dit que Nanga était le meilleur aussi, hein? Mais Misala Naye, il y a l'élection, tout le monde est chaotique. Hein? On nous avait dit que Malumalo c'était le meilleur. Tout le monde a l'élection a publié par les résultats Nakat Nacha. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Nous allons le voir à l'œuvre. On va en parler. On va en parler. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ceux qui se battent pour gagner CENI, il y a des gens qui voulaient contrôler CENI. L'église catholique avec Katoumi voulait contrôler la CENI. Là c'est vrai, tout le monde le sait. L'église catholique voulait contrôler la CENI pour Zonga dans bateau. En 2018, dans l'élection 2018, bateau pesa qui 40 000 smartphones. Il faut appeler Sabango et le Kwalaka Kibango. Comme un coca quitté, il faudrait chercher par tous les moyens imposer son candidat qui a causé sa mission dans le schéma Oyo. Yé Alinga qui n'a 2018 et que le Simba quitté. Maintenant, cherche des voies et moyens pour ici. Dieu merci que Mboka Nabiso et Zan ce n'est plus aux Occidentaux de nous imposer, ce n'est plus à nos voisins de nous imposer, c'est une question de souveraineté et que les députés se sont assumés en toute souveraineté. Et le professeur Bata dit qu'il fallait respecter la loi. Tondima qui loi wana. Mais quand il faut appliquer la loi, ça devient un problème. La loi est dure, mais c'est la loi. Bravo aux députés qui ont bravé la peur. Oyo va décider quoi avancer. On ne peut pas rester l'isolement tous les jours. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour trouver consensus? Consensus, c'est unanimité. Quand déjà la grande partie a battu Bandemi, sans voter Bandemi, Chouawana, je pense que c'est des bonnes guerres pour tout avancer. Voilà, ça a été un réel plaisir pour nous de pouvoir vous donner ces trois grandes actualités. Oye Ningisi, Kinshasa, Mokolomolelo, Oye Kinshasa et Zolobama de partout. Et nous avons voulu apporter ça pour que vous ayez précision dans Katna Magazine Nabiso, notre plaisir et notre grand plaisir. Ils attendent comme on a bien besoin commenter, besoin partager, besoin benga baninga pas s'abonner massivement na katina chaîne Nabiso Nde Esengo Nabiso mingi koleka. Merci beaucoup na Rodrigo Waki a été de la caméra pour la émission Mokolo Molelo. Le prochain rendez-vous c'est déjà demain avec toujours le même plaisir. Au revoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to l'axi bino
côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya, to sangana, to tongamboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.